Bonjour tout le monde, bienvenue à ce nouveau rendez-vous de Folie douce. Ici Yvan Bujour. Je reçois dans quelques instants nos invités qui sont Michael Miller et Patrick Merrigan. Ils vont nous parler de leur expérience des ateliers Radio Folie douce qui se sont tenus à PCSM, Perspective communautaire en santé mentale. On aura plus de détails dans quelques minutes. On a également à l'Espresso et à l'Espresso allongé le sujet la publicité subliminale. Et en début de deuxième demi, Michael et Patrick seront encore des nôtres pour nous parler cette fois-là plus de disons, l'approche et des activités de la ressource Perspective communautaire, une ressource qui est dans l'ouest de l'île de Montréal. Alors tout ça dans la prochaine heure de Folie douce. On commence en chanson avec Marc Derry et la chanson s'intitule D'hôtel en hôtel. Bienvenue à Folie douce. Windsor de la Tuque, au Dunlin de Passepébiac, dans un vieux troc à 500 piastres. Complètement insouciant, mais convaincu qu'un jour on arriverait au but. 20 ans, en 1984, 20 ans, on était toujours ensemble tous les quatre pour monter encore plus haut, jusqu'au ciel, d'hôtel en hôtel. Oh, jusqu'au ciel, d'hôtel en hôtel. 4 mousquetaires, cigarettes au bec, eyeliner et final net. On continuait après le 3e set avec les filles dans 307. 20 ans en 1984, 20 ans, on était toujours ensemble tous les quatre pour monter encore plus haut, jusqu'au ciel, d'hôtel en hôtel. Oh, jusqu'au ciel, d'hôtel en hôtel. Hey, 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 hey. En 1984, 20 ans, 3 sous-fait un cognac, encore monté plus haut, jusqu'au ciel, d'hôtel en hôtel. Oh, jusqu'au ciel, d'hôtel en hôtel. Windsor de la Tuque au Dunlin de Passepébiac, dans un vieux camion à 500 piastres. Toujours monter plus haut jusqu'au ciel, d'hôtel en hôtel. Vous êtes branchés sur Folie douce. Soyez au courant des multiples thèmes de la santé émotionnelle. Bien, j'ai le plaisir d'accueillir mes invités. Patrick Merrigan d'abord. Bonjour Patrick. Bonjour Yvan. Cofondateur de l'émission Folie douce, rappelons-le. On s'est vu à quelques reprises dans le passé, puis aussi récemment dans des entrevues. C'est intéressant. Tu es intervenant donc à PCSM. Exactement. Depuis plusieurs années déjà.
Et on a le bonheur d'avoir avec nous Michael Miller. Merci d'être là, Michael. Merci. Bonjour, Yvan. Ben oui, merci. Merci d'être là. C'est fort intéressant. Tu es une personne qui participe à plusieurs activités de la ressource PCSM, donc où Patrick est intervenant. Et on va parler dans ce bloc-ci, en fait, des ateliers Folie Douce que j'ai eu l'occasion d'aller tenir, en fait, avec vous à PCSM, la ressource qui est dans l'ouest de l'île. Et puis, ça va être intéressant un peu d'en parler un petit peu plus, d'échanger ensemble. D'abord, juste, Patrick, mentionner où est-ce que c'est situé, PCSM, pour les auditeurs, justement. En fait, tu parlais de l'ouest de l'île. Plus précisément, Yvan, on est à Pierrefonds depuis déjà 1 an. Et en fait, sur le boulevard Saint-Charles, pour être plus précis, pour mieux situer les gens là, qui nous écoutent. Et en fait, on est là depuis 1 an, mais PCSM couvre tout l'ouest de l'île. Donc, Michael va pouvoir en parler peut-être un peu plus tantôt. Mais on couvre quand même une région assez vaste. Là, on parle de Pierrefonds jusqu'à Sainte-Anne-de-Bellevue. OK. Donc, qui est juste avant le... Et jusqu'à Dorval aussi, ou la Chine? Oui, tu as raison. De l'autre côté aussi. Côté sud, là. Côté est. Côté est, oui. Oui, tout à fait. Ça. Donc, c'est quand même un assez grand territoire. C'est un grand territoire. Puis c'est une autre approche, puis on pourra sûrement en parler plus tard à l'émission. Mais d'abord, parlons des ateliers Folie Douce. On a eu l'occasion, justement, ce projet-là qui permettait qu'on se rende dans les organismes pour justement enseigner un peu les rudiments de la radio, donner la chance aux gens qui étaient intéressés par la radio de justement de participer, de faire éventuellement des productions. Puis Michael, tu as été un des participants assidus justement des ateliers qu'on a tenus en 2013 à la ressource. Donc, j'aimerais que tu nous mentionnes un petit peu ton expérience. D'abord, je te remercie aussi d'être ici parce que je sais que ta langue première, c'est l'anglais. Alors, c'est vraiment à ton honneur d'être ici en français, de pouvoir échanger avec nous sur ton expérience. Donc, comment tu as trouvé, disons, l'expérience des ateliers Folie Douce en général? Ben, c'était très intéressant. Au début, on a commencé en janvier, ça fait plus d'1 an. Oui. Et on a commencé lentement avec l'histoire du radio. Et moi, on est une équipe de 3 ou 4. Moi, Joel, Randy et il y avait Avram aussi. Oui, c'est vrai. Autant. Et ce qu'on a fait, c'est que moi et Joel, on est interviewés nous-mêmes, les deux. Ouais. Et on a vraiment c'était comme un cours de radio. Et c'était, on faisait les signes, le 4, 3, 2 pour savoir combien de temps on a. Le timing. Le timing. C'est vrai. Et finalement, on a fait des interviews nous-mêmes avec, disons, moi j'ai fait avec le directeur de PCSM, Joel avec Francis. Ouais. Et finalement, on a fait sur le Talent Show, sur la soirée du talent. Et moi, j'ai fait toutes les interviews pour celle-là parce que Joel était l'animateur du show lui-même. C'est ça. Alors, il ne pouvait pas... parce que dans le cadre du projet, en fait, c'est ça, comme tu le dis si bien, on a eu un processus, parce que c'était ça un peu le but. Moi, quand j'y allais, dans le fond, c'était de commencer tranquillement, de ne pas faire peur aux gens, d'arriver tout de suite, on fait de la production. Donc, c'était d'approcher tranquillement des exercices radio. Et il y a eu 3 productions qui sont ressorties de ça. Donc, une émission originale et 2 émissions sur le, comme tu disais. Et un 4e maintenant. Oui, un 4e par la suite. Oui. C'est ça, ça a fait des petits, en fait, ce projet-là. Oui. Mais est-ce que la radio t'a toujours intéressé? Pourquoi tu as participé justement à cette activité-là, parce que c'est une activité un peu qui sortait de l'ordinaire, de ce qui pouvait peut-être être offert à PCSM en temps normal? Ben, j'ai entendu mon travailleur social Anne-Marie, elle m'a dit, il y a un projet de radio, et j'ai dit, ouais, c'est intéressant, j'étais un peu nerveux, mais parfois quand je suis nerveux, c'est un bon signe que je vais aimer ça. Ouais, c'est ça. Et, une bonne nervosité. Oui, une bonne nervosité, comme quand on est en avant-scène, mais non, je savais pas quoi attendre exactement, mais c'est comme faire un magazine, une revue avec des paroles, tu sais, en parlant. C'est ça. Et il y a du contenu, c'est audio. Il y a du contenu et j'ai vraiment aimé ça et j'ai trouvé que moi, puis aussi Joel aussi et Randy, on avait comme un talent pour ça. Ouais. Et c'est une équipe qui a formé juste comme ça, naturellement. Il faut dire qu'au début, il y avait plusieurs personnes, puis il y a eu des gens qui... Tu sais, c'est un peu normal. Il y a un groupe qui se forme, puis c'est ça. Là, je trouve que l'équipe s'est bien tenue jusqu'à la fin. C'est ça qui est bien. Puis c'est quand même sur la période de 18 à 20 semaines où on était ensemble. Là. Oui, on a resté ensemble et c'était vraiment bon. Ouais. Et Randy nous a joint un peu plus après le début, mais c'était parfait parce que lui, c'est le hôte. Il ne fait pas d'interview au moment, mais
son voix est comme de velours. Oui, sa voix de velours. Et la voix d'or. D'ailleurs, je veux le mentionner, les gens qui veulent écouter les productions, ils peuvent aller sur notre canal YouTube parce qu'elles sont là. Donc, quand on regarde PCSM, là, c'est Folie Douce West Island. En fait, le nom, c'est ça qui est intéressant aussi, c'est que ce nom-là est ressorti, en fait, quand on a voulu garder le nom Folie Douce parce que Joel disait, et il était bien correct, que c'est toi qui as commencé ça avec le Folie Douce et on voulait respecter ça. Et on aimait le nom aussi. Oui. Et on va écouter un extrait d'ailleurs parce que Joël n'est pas avec nous aujourd'hui, mais on va écouter un extrait, c'est en anglais. C'était, on a eu l'occasion, après avoir fait tout le processus de pratique puis de préparation, on a amené notre équipement dans un autre organisme qui est Omega, le centre Omega à Dorval. Puis c'était un peu une première de sortir. Et c'est Joel qui a fait une interview avec Francis Caporale, qui est un directeur clinique de la ressource. Puis c'était fort intéressant parce que Joel vaut beaucoup d'admiration, disons, à cette personne-là parce qu'il trouve que son approche est vraiment intéressante. Donc, on va écouter l'extrait. Donc, à l'émission Folie Douce, on va revenir pour commenter ensuite. What brought you to doing both psychology and working with the community at the same time, really? Well, that's a good question. I was looking for a job. And when I came to Montreal from Philadelphia 31 years ago, and I wanted to work in the community because I'm sort of not cut out for institutions. And so that's what I did. Okay. The next question I have for you is, speaking of institutions and whatnot, the status of mental health nowadays and how these community organizations such as Omega play in the role in that, and you being a psychologist, I wanted to get your take on the status of mental health both in Canada and the States, because I know they're radically different, actually. Yeah, they're different. I'm not completely up to date on what's happening in the States. Of course, you know that down there it's a profit-making enterprise. Hospitals and clinics are run for profit. So, and it's got a lot to do with how much money you have and how much insurance you have, whether you can even get decent care. Mm-hmm. Up here, of course, it's different. And I think that, I think that the West Island is an example of what can be done in the community and how the community services in the community, mental health services. Et voilà, c'est un extrait donc de l'émission Folie Douce West Island, Michael, donc qui a été la première émission en fait fabriquée, conçue à la suite des ateliers Folie Douce qu'on a tenus à votre ressource. Ce qu'on entendait donc c'était Joel qui interviewait Francis Caporale. Évidemment, vous avez choisi aussi en gros, la majorité des productions se font en anglais du côté de Folie Douce. Oui, mais on a fait pour le Soirée du Talent, j'ai fait 2 ou 3 interviews en français. C'est ça, ouais. Et je pense pour notre prochain, peut-être il va y avoir un en français. Oui, aussi, exactement. c'est possible. Parce que c'est ça, tu disais tout à l'heure qu'il y a une quatrième. C'est vrai que ce projet-là, ce qui est beau avec ça, c'est que les ateliers Folie Douce, c'est un projet qu'on vous offrait. Dans le fond, c'était avec la fondation de Post Canada. Ça nous a aidé à pouvoir offrir à différents organismes des ateliers radio. Mais suite à ça, l'intérêt a été tellement présent que vous avez convaincu la direction de poursuivre l'expérience. Puis c'est ça qui est intéressant, c'est que le projet a permis de faire germer quelque chose. J'aimerais ça que tu me parles un peu de pourquoi vous voulez justement poursuivre à faire de la radio. Ben, c'est quelque chose qu'on a aimé beaucoup. Pour être honnête, on est en cherche de choses à faire, d'intéressant dans notre vie. On n'est pas, on travaille pas à temps plein ou même temps partiel. Ouais. Alors, c'était quelque chose pour nous et ça vraiment donne une chance à comme qu'est-ce qu'on dit, s'épanouir. Oui, s'épanouir, oui. De comme voler de notre propre aile et de faire quelque chose de faire quelque chose d'intéressant. Ouais. Et il y a beaucoup de talent, je pense, dans la vie, comme dans la société, il y a beaucoup de talent, comme
Et dans les personnes de santé mentale, c'est pas différent. Oui. Patrick est toujours avec nous. Dans une des idées de Joel aussi, puis de toi, Michael, en fait, quand vous vouliez, quand vous avez accepté en fait le projet, vous avez adhéré au projet, c'était de dire aussi qu'au West Island, il y a peu de démystification. Il y a peu d'informations, peut-être par certains journaux, mais les ondes, ça devenait peut-être un nouvel outil, peut-être, pour mieux faire connaître la santé mentale. Qu'est-ce que tu en dis, Patrick? Absolument. Ben écoute, dans l'ouest de l'île, comme partout ailleurs, là, on sent tranquillement, si on retourne en arrière, Yvan, quand on a commencé à faire les émissions, on sent aujourd'hui, en 2014, qu'il y a une espèce de on en parle de plus en plus, de gens qui ont des problématiques en santé mentale. Et dans l'ouest de l'île, un projet comme ça, écoute, ça n'existait pas. Alors, c'est sûr que, comme Michael disait, avec un bon noyau, un bon groupe de communicateurs, comme on a recruté, parce que suite à tes ateliers, ça nous a permis de recruter des gens qui ont découvert qu'il y avait des talents de communicateurs. C'est ça. Comme tu disais souvent aussi, faire de la radio, ça prend de la passion. Alors, on a trouvé un groupe actuellement, il y a 3 personnes qui travaillent sont passionnées, à temps plein, qui sont passionnés. Assidus et tout. Hein. Et pour revenir à ta question, qui ont le goût justement de poursuivre un peu dans la même veine de l'émission Folie 2, de démystifier et de sensibiliser les gens. Et dans la communauté de l'Ouest de l'île, il y a un gros travail à faire. Oui, parce que du côté anglophone, il n'y a pas énormément... tu sais, du côté... Peut-être qu'il y a d'autres moyens d'information, là, mais il me semble que c'est tabou, tu sais, puis souvent on me rapporte qu'au West Island, il y a des zones où ils veulent pas trop avoir des gens aux alentours, des habitations, mettons, où il y a des logements, par exemple, pour des personnes qui ont des problèmes de santé mentale, tu sais, c'est un peu le phénomène de ne pas dans ma cour, là. Joel disait que beaucoup des logements sociaux étaient dans Pierrefonds. Oui. Ils sont comme concentrés, là. Oui, il y a des places dans l'ouest de l'île, c'est beaucoup de gens riches, on peut dire. Pas tout le monde, là. Mais alors, c'est pas la place exactement pour un group home. Tu sais. Ils sont un peu frileux pour avoir des habitations. Ils ne connaissent pas, peut-être. Hein, mais ça? Pour moi, je trouve qu'il y a une certaine ouverture en général dans la société. Mm-hmm. Peut-être les personnes... Parfois, on peut dire que si notre fils a un problème de santé mentale, parfois on a la difficulté à l'accepter. Ouais. Ça, c'est quelque chose aussi. Mais c'est bon qu'il y a beaucoup de choses, comme Pierrefonds, comme la ville de Pierrefonds qui est ouvert aux maisons sociaux. Et on espère que par les ondes, ça va démystifier justement, parce que les ondes, elles, réussissent à se rendre. Fait que si l'information est là puis que les gens se familiarisent un peu plus avec les problématiques, ça va sûrement aider. J'aimerais ça que vous restiez avec nous, parce qu'un petit peu plus tard à l'émission, j'aimerais parler justement de l'approche de PCSM, parce que tu es intervenant quand même depuis plusieurs années là-bas. 5 ans déjà. 5 ans déjà, les années filent. Ouais. Et puis, j'aimerais avoir ton point de vue aussi, Michael, en tant qu'usager, parce que tu fais d'autres activités. Tu es impliqué aussi dans le CA de la ressource. Oui, je suis client là depuis plusieurs années, au moins 10 années, peut-être. Donc, tu es bien placé pour nous donner le point de vue. En fait, restez avec nous, puis un petit peu plus tard dans l'émission, on va continuer sur le sujet donc de votre ressource dans l'ouest de l'île. Donc, on s'en parle. À tout de suite. Merci. À tout de suite. Faudra qu'on y revienne. C'est comme ça, l'amour court dans mes veines. Je t'aime et c'est tant mieux. Feux qui prennent dans nos yeux. Le jour s'acharne, l'amour vacarme. Il y a des nuits grandes, bien plus grandes que l'âme. Au trésor des charmes, la lune au bord des larmes. Des soirs à se voir, à se savoir fou. Dans le ciel pour nous briller l'or des loups. Des étoiles d'ivoire, on s'est laissé un soir le long des quais. Dans l'adieu, l'au revoir, jamais qu'on te retienne. C'est comme ça, l'amour court dans nos veines. Je t'aime et c'est tant pis si toi tu t'en fous. Car moi je t'aime, c'est tout.
Mon cœur te blâme, d'amour vacarme, tu me désarmes, tout ça c'est sans drame. Mon corps en entier sur un V chaviré. Des soirs à se voir, à se savoir fou, dans le ciel pour nous briller l'or des loups. Des étoiles d'ivoire, on s'est laissé ensemble l'antiquer. Dans l'adieu, l'au revoir, faudra qu'on y revienne. C'est comme ça l'amour court dans mes veines. Je t'aime et c'est tant mieux. Tous les petits feux qui prennent dans nos yeux, jamais qu'on se retienne. C'est comme ça l'amour court dans nos veines. Je t'aime et c'est tant pis si toi tu t'en fous, car moi je t'aime, c'est tout. Faudra qu'on y revienne. C'est comme ça l'amour court dans nos veines, bébé. Faudra qu'on y revienne. C'est comme ça, l'amour vacarme, jamais qu'on se retienne. C'est comme ça l'amour court dans nos veines. Jamais qu'on se retienne. C'est comme ça l'amour vacarme. Si vous voulez participer à Folie douce, si vous avez des suggestions, vous pouvez nous téléphoner à notre boîte vocale au 514-990-9604. Le 514-990-9604. C'est maintenant le moment du bloc Espresso. Bonjour Pierre Laporte. Salut Yvan. Bonjour Justin Malo. Bonjour. Alors Pierre, le sujet, la publicité subliminale, ça existe encore ça? Oui, ça existe encore. Est-ce que tu vas lancer des messages subliminales pour que les auditeurs soient fidèles à toutes les semaines pour notre émission dans ton Expresso? Ça serait contre la loi, imagine-toi. On en parlait beaucoup dans les années 70-80 de ça. On en parle moins parce que maintenant c'est interdit. Ah, OK. Voilà pourquoi. Je vais vous en parler un peu plus tard. Mais la publicité subliminale, on la voit dans les revues. Ça peut être, c'est pas nécessairement à la télévision, mais dans les revues, ça peut être à la télévision, ça peut être au cinéma, ça peut être même seulement à la radio. J'ai une question. Oui. Le placement de produits dans une série télé, est-ce que c'est une pub subliminale? Ce n'est pas considéré comme de la publicité subliminale. C'est en France, on a un autre nom. Ici, on appelle ça un placement de produit. Peut-être que ça vient de l'anglais. Je pense que c'est placement. Product placement. Oui, c'est ça. Des fois, on l'appelle la publicité illicite en Europe. Mais je vais vous lire quelques passages d'un article qui s'appelle, sur le site, qui s'appelle vendreaucerveau.blogspot. On nous dit de nombreuses études ont montré que si elle est bien faite, la publicité subliminale est efficace dans certaines conditions de mieux en mieux connues. Par exemple, demander à ses employés de sourire, c'est faire de la publicité subliminale. Le client achète un peu plus sans vraiment lier ceci consciemment au sourire des employés. On s'en doute un peu, si les employés ont tous l'air bêtes, on a moins envie de dépenser. Mettre des mots positifs dans une annonce, c'est de la publicité subliminale. Cela n'apporte rien à la description rationnelle du produit, mais cela parle directement à l'inconscient du client. Associer sa marque à des objets de désir, c'est faire de la publicité subliminale. Faire passer un message d'achat sans vraiment dire qui on est important pour les produits peu glamour, entre guillemets, comme le tabac, les banques ou le pétrole, qui doivent vendre une ambiance plaisir qui favorise leur consommation. C'est pourquoi les pneus Michelin ont gardé les guides Michelin, même si la raison première était de faire user les pneus aux gens à qui on a promis un bon restaurant un peu plus loin, ce qui vaut le voyage. Maintenant, comment fonctionne vraiment
la méthode subliminale. Ouais. Ça, c'est pris sur le site qui s'appelle Dailymotion. C'est un site français de partage de vidéos. On nous dit qu'elle soit visuelle ou auditive si elle est employée essentiellement pour influencer ou persuader les destinataires du message à se conformer à ce qui y est suggéré. C'est que puisque l'esprit conscient ne se rend pas compte du message, il ne peut pas le rejeter, le critiquer ou l'analyser. L'esprit peut donc suivre la suggestion tout à fait naturellement, ce qui ressemble beaucoup à l'hypnose, en fait. On passe par-dessus le conscient et on s'adresse à l'inconscient. Ouais. Les suggestions subliminales agissent de la même façon, donc, que les suggestions hypnotiques. La capacité de contourner la partie critique de l'esprit conscient est essentielle pour implanter de nouvelles suggestions. Parce qu'il donne un exemple précis d'une marque qui a fait ça. Oui, j'en ai plusieurs tantôt. En effet, à chaque fois que nous sommes confrontés à des choix, nous pouvons décider consciemment du choix que nous allons faire. Ceci en fonction de notre volonté et de nos désirs. Nous pouvons aussi choisir consciemment de rejeter n'importe quoi. Mais c'est tellement évolué, le marketing. Dans le fond, oui. On parle de publicité subliminale. Le marketing a réussi à vendre plein de choses. Fait que c'est difficile à contrecarrer ça. Oui, je vais vous donner quelques exemples maintenant, toujours pris sur le site Internet Dailymotion. Subliminal veut dire sous la conscience. L'image subliminale est une image qui est indécelable à l'œil nu, mais que le cerveau traite malgré tout. On parle souvent d'images extrêmement rapides qui peuvent passer à la télé ou au cinéma. La législation actuelle interdit ce type d'image dans la publicité. Dans un film, on peut remplacer une des images par une image n'ayant rien à voir avec le film. Étant donné qu'il y a 24 images par seconde au cinéma, celle-ci ne sera donc affichée que 42 millièmes de seconde. Certains réalisateurs de films d'horreur ont utilisé des images qu'on appelle furtives, incorporées dans les images réelles pour renforcer l'effet d'angoisse. Exemple, dans la version rallongée du film L'Exorciste de William Friedkin. Des études ont également été menées en mettant une image d'un produit vendu dans la salle de cinéma pour voir si les ventes augmentaient. Exemple, à la fin des années 50, un monsieur du nom de James Vicary, qui était publicitaire, diffuse toutes les 5 secondes, au 8 millième de seconde, une journée sur 2, les messages suivants. Eat popcorn, drink Coke. Pendant une séance de cinéma, c'était à Fort Lee, dans le New Jersey. Les résultats, les ventes de popcorn augmentèrent de 58% et celles du Coca-Cola de 18%. En 1957, le livre The Hidden Persuaders par Vance Packer dévoile l'affaire et popularise le terme et le concept des messages subliminaux. Et peu avant la campagne présidentielle de 1988, le quotidien de Paris dénonce le fait que le visage du candidat et président sortant, François Mitterrand, apparaissait discrètement dans le générique du journal de la chaîne Antenne 2. Et je vais revenir là-dessus plus tard dans l'émission. Dans l'Espresso allongé, on va poursuivre sur le même sujet, donc la publicité subliminale, la folie douce, demeurer des nôtres. À venir dans l'émission Folie douce, nous poursuivons avec nos invités Michael Miller et Patrick Merrigan. Nous discutons ensemble de la ressource perspective communautaire en santé mentale. À l'Espresso allongé, Pierre poursuit sur le sujet la publicité subliminale. Vous entendrez aussi en chanson Full Circle de Half Moon Run et Europe de Mathieu Langevin. Vous souhaitez réagir aux propos de l'émission, vous désirez participer à Folie douce, vous avez des suggestions, écrivez-nous par courriel à l'adresse foliedouce@antenne.qc.ca ou téléphonez-nous au 514-990-9604. Vous écoutez Folie douce, l'émission hebdomadaire qui démystifie les problématiques de santé mentale depuis plus de 20 ans. De retour au micro dans quelques instants.
De retour au micro à Folie douce, qui vous renseigne sur les difficultés émotionnelles. Bien, de retour au micro avec nos invités, Patrick Merrigan, toujours avec nous, et Michael Miller. Donc, on a parlé en début d'émission, en fait, des ateliers Folie douce à PCSM, aux Perspectives communautaires en santé mentale, un organisme où tu interviens depuis déjà 5 ans. 5 ans, Yvan, absolument. Ce que j'apprécie beaucoup, ce que j'aimerais faire connaître aux gens qui connaissent pas, je trouve que votre organisme a un modèle d'affaires qui est spécial, qui est différent de ce qu'on peut connaître, par exemple, dans les organismes dans l'est de la ville ou dans le centre-sud ou peu importe, dans le sens où l'organisme, vous êtes 8 intervenants, je pense, vous dites? Oui, 8, je pense. Ben, on a un intervenant qui travaille au niveau du logement social. Oui. Mais les 8 autres sont sur la route. Sur la route, c'est ça. Ouais. Puis c'est le modèle, en fait, ce que moi, je savais pas que ça existe. C'est un monde, en fait, c'est comme un autre monde, en fait, le West Island, parce que géographiquement, tout à fait. c'est difficile de se transporter. Il n'y a pas le métro qui t'amène d'une place à l'autre. Et si les gens, un client, disons, un participant veut se rendre à un organisme, prendre le métro, sans prendre l'autobus. Exactement. Là-bas, c'est difficile. Alors, j'ai l'impression que le modèle, est-ce que ça a été mis en place de cette façon-là à cause de ça? Dans l'ouest de l'île, comme tu sais, on a les trains de banlieue, là, mais à part ça, les autobus, Michael peut en parler. Pas évident. Manque pas l'autobus. Non, parce c'est que là, ça. tu as le temps d'aller au Tim Hortons. Mais heureusement, il y a des Tim Hortons à tous les coins de rue. Oui, oui. Fait que c'est de ce côté-là. Pour moi, c'est bon. Mais penses-tu que ce modèle-là d'intervenant sur la route, ça a été mis en place un peu pour, justement, pour servir la clientèle qui est un peu différente? De l'ouest de l'île, absolument. Parce qu'il y a quand même 7 organismes à Montréal qui font du suivi en santé mentale. On est 7 organismes. Et l'ouest de l'île, ce qu'il y a de particulier, c'est justement que, comme j'en parlais avec Michael avant de faire l'entrevue, c'est un bel endroit où il fait bon vivre l'ouest de l'île. Ouais. Mais le transport, se déplacer, ça te prend quasiment un véhicule, c'est pas 2. Ouais. Non, mais si tu prends l'autobus, ça peut prendre 1 heure aller à un centre de jour. Des fois, tu peux être en une rue parallèle, genre tu es à Boulevard Saint-Jean, puis tu t'en vas à Saint-Charles, puis c'est compliqué parce que c'est deux, tu sais, c'est quand même loin l'un de l'autre. Oui. Donc, pour faire notre travail, les intervenants, quelqu'un de la ressource Omega me disait, il n'y a pas si longtemps, vous autres, Patrick, vous êtes comme des road warriors. Donc, je trouvais ça pas pire. On est toujours en action. C'est sûr qu'à la fin de la semaine, parfois, on est un peu épuisé parce que sur la route, sur la route, on peut voir 2, 3, 4, 5 clients dans la journée, dépendamment de ton horaire. Ouais. Mais ce qui est de particulier et ce qui a été fondé il y a 25 ans, parce que cette année, en fait, on est dans la 26e année. OK, ça fait déjà 25 ans que la ressource existe. Oui, tout à fait. Je pense qu'on était dans les ressources, là, je dirais, fondatrices de ce type de service en santé mentale. Okay. Le suivi, l'accompagnement. Je pense qu'on était avec Projet Suivi communautaire aussi, qui est à la salle, je crois. On était comme des 2 premiers organismes à faire ça. Mais ce que j'aime du boulot, c'est que, on rencontre nos clients là où ils sont, chez eux. Dans leur milieu. Dans leur milieu. Dans leurs activités. Dans leurs activités. Et on les invite à fréquenter aussi, non seulement des ressources en santé mentale, tu parlais du centre Omega, par exemple pour des activités physiques ou autres, mais on les invite aussi à fréquenter les centres qui sont là pour tout le monde, en fait. Hein? Alors, oui, tu as les centres Omega qui sont des ressources en santé mentale, mais aussi, il y a le YMCA, il y a les clubs de lecture, pour qu'ils puissent s'épanouir puis aller chercher un peu, c'est ça, un certain bien-être. Là, Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on a le suivi 1 à 1, mais on a aussi des activités de groupe qui commencent de plus en plus. Oui. Comme Patrick. C'est assez nouveau, ça. Ça, c'est nouveau, mais on avait le Hockey Cosum depuis plusieurs années. Mais on a le show de radio maintenant.
On a un groupe de natation. Les camps, on a le camp de vacances. Les camps Patrick, c'est vraiment Patrick qui nous a donné le lien pour le camp mariste. Ouais. Moi, j'avais une porte ouverte. Oui. Des bons contacts. J'avais un contact. Mais le camp, c'est une expérience incroyable. On va en Rawdon, puis je viens d'aller, ça fait... je suis allé plusieurs fois et dans l'hiver, on fait la glissade, on fait le patinage, on mange bien et on sort, on prend l'air du campagne. C'est un camp d'été et d'hiver, c'est ça? Les trois hiver et automne maintenant, ouais. En passant, Michael, toi, c'est ça, tu participes à différentes activités. Est-ce que tu as déjà, soit toi-même, participé à d'autres organismes ailleurs, ou est-ce que tu as discuté avec des gens qui ont d'autres sortes d'approches? Parce que on a une approche ici, 1 à 1, comme on disait, un intervenant qui est comme, qui a plusieurs personnes qui sont comme matchées, si on veut, avec lui. Ouais. Mais est-ce que cette approche-là, as-tu déjà vécu une autre approche? Puis qu'est-ce que tu en penses, justement? Ben, j'ai travaillé au centre d'Omega pour 3 ou 4 ans. Ouais. Et j'ai aimé ça. C'était différent parce que c'était régulier. Il faudrait que j'allais sur l'autobus. Mais j'étais dans l'esprit de le faire régulièrement. Ouais. Et c'était comme lundi, mercredi, vendredi. Mais eux autres, ils faisaient des activités aussi, mais c'était vraiment dans leur centre. Oui, dans leur centre. Eux ont le même modèle. Ça marche pour beaucoup de gens aussi. Ouais, aussi. Il y a le centre Bienvenue aussi, qui a un centre de jour et un place pour habiter. Même Omega a fait ça aussi. Ouais. Alors, je trouve qu'il y a beaucoup de ressources. Et... Mais est-ce que toi, tu préfères, mettons, l'approche que tu as plus à PCSM? Ou? Moi, à un certain moment, j'avais la misère à me déplacer. Alors, finalement... que le personne vient me voir, ça aide beaucoup. Et moi, j'ai trouvé que Perspective était un place les gens étaient très sympathiques, par exemple. Ouais. Et ils venaient nous prendre à l'activité. Mm-hmm. Ils essaient de nous faire plus indépendants, mais parfois, quand tu es nerveux, si tu as quelqu'un de stable avec toi, tu te rends aux places. Ça t'encourage à y aller. Ça t'encourage, ça t'aide et je trouve aussi les logements sociaux aussi, ça aide beaucoup à faire trouver des amis. Oui, exactement. Et pour enchérir sur Michael, ce que j'aime au niveau de la philosophie de l'intervention en perspective, c'est que les clients vont cogner à la porte sur une base volontaire, Yvan. C'est sûr qu'on va travailler avec les hôpitaux, les CLSC, les institutions, si on peut dire, qui vont nous référer des gens. Mais les gens aussi peuvent téléphoner. Si ça ne va pas bien dans ta vie, tu sens peut-être un peu déprimé, on ne sait pas ce qui se passe, on peut appeler à PCSM. Et à ce moment-là, on va envoyer une équipe, évaluer la situation. Puis si on peut t'aider, comme on dit dans le milieu, à prendre le chemin du rétablissement, c'est un mot ce sont des mots à la mode, le rétablissement, nous autres, on va t'aider, mais tout en respectant ton cheminement. Ouais. On a une intervenante, Rachel, qui travaille avec nous depuis plusieurs années, et elle a travaillé en santé mentale en Colombie-Britannique, tout près de Vancouver. Et là-bas, c'est pas des intervenants, mais on les appelle des coachs de vie. Alors ça, je trouvais ça le fun. C'est un peu ça que vous faites. C'est bon, c'est un peu ça que vous êtes. Vous êtes des coachs un peu. Oui, parce qu'en fait, ce sont les clients c'est eux qui prennent le chemin du rétablissement. Mais si tu veux, on va le faire ensemble. On va t'accompagner. On va t'accompagner, on va le faire en partenariat. Oui. C'est quelqu'un qui vous accompagne parce que moi, j'étais accompagné pour plusieurs années. Ouais. Puis c'est quelqu'un qui t'encourage, qui t'écoute. C'est comme un sœur ou un frère. Ouais. C'est comme un grand frère, là, où on parle souvent des mouvements. Un peu, c'est quelqu'un qui va juste donner l'allumage, dans le fond, qui va te permettre de dire tu files pas bien aujourd'hui, tu n'as pas le goût, tu es un peu déprimé. L'autre va dire viens, on va y aller, on va s'essayer. Puis ça te prend juste des fois un petit boost. C'est vraiment l'amour, si on peut dire. C'est l'amour, c'est l'amitié, c'est la tendresse. L'amitié. Oui. Et comment ça peut... Tantôt, tu parlais, Patrick, une journée, tu peux rencontrer justement 3-4 personnes différentes. Ouais. Est-ce que tu as un certain nombre de gens qui sont associés à toi? Oui. Est-ce que ça change? Est-ce que c'est comment ça fonctionne, ton quotidien? C'est-à-dire, tu vois, par exemple, au niveau des intervenants, en moyenne, là, un intervenant peut avoir, mettons, 19-20 clients. Oui. En tout, là. En tout. Ouais. Des fois, ça peut aller un petit peu plus, là. Mais tu vois pas tout le monde. Mais ça va coûter plus cher, par exemple. Ouais, c'est ça. Mais à 20 clients, donc, ces gens-là, il y en a, surtout au tout début. Au tout début des interventions, parfois c'est une fois semaine, des fois 2 fois, pour apprendre à mieux connaître ton client. Ouais. Et après des semaines, des mois,
Et dans certains cas, dans mon cas, Michael en a parlé, moi j'accompagne des gens depuis des années. Bien, c'est sûr que là, on va peut-être se voir, je ne sais pas, ça peut être une fois ou 3 semaines. Ouais. Tu sais, une fois par mois. C'est suffisant. Un coup de téléphone ou se voir. Ou un coup de téléphone pour voir comment la personne se sent. Donc, c'est sûr qu'il y a des journées qui sont assez chargées. Ouais. C'est sûr qu'il y a des périodes où certains clients vont vivre des périodes plus creuses, plus difficiles. Alors là, à ce moment-là, moi, je m'adapte et je me dis, ce client-là, il faudrait que je le voie un petit peu plus cette semaine. Ouais. Tu sais? Tu te perçois, dans le fond, tu vas... Oui, on le sent. Hein? On finit par aller. Quand je disais ça à un client aujourd'hui, j'ai dit, je pense que les vins avec qui je travaille, je commence à bien les connaître. Ouais. Puis c'est ça qui est intéressant. Puis Michael peut en parler parce qu'il a reçu les services d'une intervenante pendant plusieurs années. Au fil des années, on apprend à mieux se connaître, l'intervenant et le client. Et c'est là que me semble qu'on peut commencer à travailler vraiment de façon plus étroitement. Hein, Michael? Oui. Il y a plusieurs années, dans les années 90, il y a un participant qui nous parlait souvent, il dit, dans le fond, il faut que la personne soit au centre. Ouais. Puis je trouve le modèle que vous avez à PCSM, c'est un peu ça. Dans le fond, vous êtes là pour essayer d'entourer la personne pour qu'elle puisse justement progresser puis évoluer puis améliorer sa santé. En fait, c'est sûr qu'en bout de ligne, la personne, que ce soit un retour aux études, que ce soit chercher un emploi, peu importe la raison, c'est sûr qu'à un moment donné, la décision doit être prise par le client. Ouais. Et là, Michael peut en parler, c'est là qu'arrive le challenge de dire, moi, Michael, je ne peux pas prendre cette décision-là pour toi. Il faut que tu sois sûr que dans ton approche, tu respectes ça toujours. Oui, dans le fond, c'est extrêmement important. Puis à PCSM, je pense que l'équipe d'intervention travaille dans cet esprit-là. Oui, c'est des gens sympathiques vraiment, comme Patrick, comme Anne-Marie, comme tous les gens. On est avec eux, puis ça nous rassure, ça nous donne de la stabilité. Ça nous aide. C'est intéressant. Oui. J'aimerais ça qu'on mentionne aussi, évidemment, les coordonnées, parce que c'est important. Est-ce qu'il y a des places ou s'il y a une longue liste d'attente? Parce que tu dis, toi, que tu as des gens depuis plusieurs années. Fait que ça vient que si tu es pris, est-ce qu'il y a de la place pour les gens qui pourraient avoir besoin de vos services? Malheureusement, je dois dire que quand j'ai commencé dans le communautaire, il y a une 20aine d'années d'ailleurs, c'est pas d'hier, Yvonne, tu le sais, les listes d'attente, si ça existait pas beaucoup. Non. Mais maintenant, on s'institutionnalise, Michael. Oui. Et on a des listes d'attente. Mais c'est quand même pas trop long. On parle de peut-être quelques mois. Mais entre-temps, il y a quand même moyen, comme tu disais tout à l'heure, quelqu'un appelle, il peut se faire référer ou tout dépend de ce qu'il veut savoir. Et même si la personne n'a pas un intervenant sur le champ, comme disait Michael, maintenant on a des activités où ils peuvent d'ores et déjà venir à PCSM, mais tu n'auras pas un intervenant, mais tu peux venir au groupe, par exemple, qui va à la piscine le vendredi. Ou tu peux venir à une activité sportive. Ça permet déjà au moins de briser l'isolement. Oui, c'est ça. C'est ce qu'on n'avait pas avant. C'est ça. C'est intéressant. Au moins, c'est une porte d'entrée. C'est une porte d'entrée. Après un mois ou deux, s'il y a un intervenant qui a de la place, donc il peut peut-être accompagner cette personne-là. J'aimerais ça qu'on mentionne les coordonnées, si tu veux. Les gens qui veulent savoir plus, soit par le site web ou téléphone. Je peux donner le numéro de téléphone. J'espère pas me tromper. Michael, tu me corriges si je me trompe. Oui. C'est au 514-696-0972. Oui. Puis il y a le site Internet. Oui. Oui, www.pcsm-cpmh.org. C'est ça. .org. Mais si tu vas sur Google, Perspective communautaire santé mentale, c'est encore plus simple. Merci beaucoup, c'était fort intéressant. Merci Michael d'avoir été des nôtres. C'est la première fois que tu viens en notre studio. Mais je vous rappelle que les gens qui veulent écouter des productions de Folie Douce West Island peuvent le faire sur le canal Folie Douce sur YouTube. Donc, c'est vrai. En cherchant Folie Douce Radio, ils peuvent le trouver. Merci beaucoup Michael d'avoir été des nôtres. Merci beaucoup Patrick Merrigan d'avoir été des nôtres encore une fois. Merci beaucoup. Puis on se reparle bientôt. Bonne continuité à vous deux. Merci. À bientôt. Kneeling at the back of the church, feeling water on your brow with the ceiling of her
hurts at first, a sharpish pain that returns as a thought that the needle in your skin will bring you closer to God. And I watch as your hand turns full circle. Our hope was without coffee and a medical text. It's too easy knowing nothing blowing off the rest. And the riddles in the pages leaving too much to guess. And the word cracks and fracture from your hip to your chest. As I watch as your hand turns full circle. Run the island to kill and to keep burning their burdens. Heavens of the plastic and it seems to be working. Is that the best that I can do? So watch as your head turns full circle. You appear even tempered though you look so deceiving. The sparks are always fire cause you drink for relief. With the heart of a child and the wit of a fool. It's a wonder why I don't try to build a wall around you. And I watch as your head turns full circle. Vous voulez mieux nous connaître et communiquer avec nous? Visitez notre site internet au www.antenne.qc.ca. antenne.qc.ca. Nous poursuivons au micro de Folie Douce avec le sujet, la publicité subliminale à l'espresso allongé. Alors Pierre, t'as entamé le sujet un peu plus tôt dans l'émission. Oui, la publicité subliminale, oui. Quelque chose à dire? Non, j'avais rien de précis. T'avais rien de subliminal à lancer? Non, à moins que les auditeurs, on glisse des menaces. On est bon. Écoutez-nous. Alors oui, selon un article Internet que j'ai pris sur le site Dailymotion, oui, je disais que peu avant la campagne présidentielle de 1988, le quotidien de Paris dénonce le fait que le visage du candidat et président sortant François Mitterrand apparaissait discrètement dans le générique du journal de la chaîne Antenne 2, aujourd'hui France 2. Oui, qui est la chaîne équivalente de Radio-Canada. Oui. La chaîne nationale. Ouais. Alors, ces images ont été rapidement retirées, mais le procès intenté pour manipulation électorale a été perdu car l'image durait plus d'un 25e de seconde, ce qui excluait la qualification de subliminal. Lors des élections américaines de 2000, des personnes ont découvert par hasard une image subliminale glissée dans le spot publicitaire de George W. Bush. Cette image subliminale est en fait une insulte. On pouvait voir le mot « rats », R-A-T-S, alors que le spot était en train de faire référence au concurrent Al Gore. Il s'avérait, selon les fabricants du spot publicitaire, d'une erreur technique. Quoi qu'il en soit, selon une étude menée par Joel Weinberger de l'Université Adelphi aux États-Unis, ce spot publicitaire était susceptible d'augmenter les jugements négatifs des électeurs à l'encontre du candidat visé. Pendant la 12e édition de l'émission Popstar sur la chaîne M6 en France, lors du 6 décembre 2001, un téléspectateur a détecté 33 images de l'appareil photo Kodak Phone. Le CSA, qui est le Conseil supérieur de l'audiovisuel, a par la suite vérifié ce fait. Et en 2003,
La chaîne M6 est à nouveau épinglée par le CSA pour avoir diffusé durant l'émission Caméra Café une image subliminale représentant le logo de Freedent White, une marque de chewing gum. Maintenant, je vous disais plutôt que le subliminal peut être aussi seulement auditif. Certaines recherches sérieuses existent qui ont prouvé depuis quelques années que le concept de perception subliminale est une réalité. Les chercheurs de la Fondation pour la recherche sur les impressions subliminales, le FRIS, F-R-I-S, l'ont amplement démontré. La théorie simple a été vérifiée dans une étude référence sur le sujet. On distingue 4 zones de perception selon l'intensité du stimuli. Le subliminal sonore est basé non sur la durée, comme pour le subliminal visuel avec les images, mais sur l'intensité. Par exemple, une phrase est diffusée à un niveau trop faible pour être perçue consciemment. Le cerveau, néanmoins, l'enregistre et la décode. Lorsque nous écoutons une musique contenant des messages subliminaux, nous n'entendons généralement que de la musique ou des bruits naturels de vagues, par exemple. Les musiques choisies sont à base de synthétiseurs formant des nappes sonores sans rupture nette. Le message subliminal, lui, est simplement présent à un niveau inférieur de 20 ou 30 décibels, utilisant l'effet de masque. Ce procédé interdit la reconnaissance consciente du message caché derrière la musique. Donc, on n'est pas conscient de l'entendre, mais notre cerveau l'entend quand même sans pouvoir le critiquer. Donc, le message n'était pas bon tantôt de le dire. C'était pas assez subtil, notre affaire. Oui, et on a fait toutes sortes de recherches qui ont prouvé que le subliminal, ça fonctionne. Et on a par exemple en 1951 le Dr. Hal Becker, un auteur américain, a commencé ses recherches sur les effets de la suggestion subliminale. Il a fait plusieurs études, par exemple, dans une clinique médicale dans le Missouri, les évanouissements dus aux piqûres sont tombés presque à zéro et le nombre de personnes fumant dans les locaux du personnel a chuté de 79%. Tout à cause de messages subliminaux qu'on passait dans les systèmes audio de la clinique même. Ça serait une bonne façon d'éliminer le tabagisme à vie. Donc, ça peut avoir des bons côtés si c'est bien utilisé. Oui, exactement. Ouais. Maintenant, que dit la loi par rapport au subliminal? Afin d'éviter une manipulation injuste, dès 1958 aux États-Unis, en Australie et en Angleterre, une loi est votée interdisant la technique des messages subliminaux. Toujours aux États-Unis, en 1973, une loi interdisant la publicité subliminale fut votée à la suite d'un scandale provoqué par la diffusion d'une publicité subliminale pour des jeux de société à destination des enfants et contenant le message « Get it », en voulant dire « Achète-toi-le, il te le faut ». Et d'autres lois furent passées par exemple, en 1991, au Luxembourg, qui interdisait la publicité subliminale. En 92, en France, d'autres lois aussi. En 1999, l'UNESCO, qui est l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture, en anglais, c'est United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization, a interdit la publicité subliminale. Mm-hmm. Donc, légalement, c'est interdit, mais plusieurs compagnies publicitaires s'essayent quand même. Et ça, c'est sans parler des placements de produits qu'on voit au cinéma. Ouais. Ça aussi, ça provoque des débats. Intéressant sujet. Merci, Ghislain, pour ta participation. Merci, Pierre, pour ce sujet. On continue la chanson à Folie douce. Les nuits, on s'inventait des jeux, nichés au fond du lit, bien collés tous les deux. On s'avouait parfois des secrets délicieux, des gestes maladroits, on nourrissait le feu qui nous poussait à faire les plus belles folies. Remue ciel et terre à 100 lieues de l'ennui. Mais qu'est-ce qui t'a poussé à partir? Je ne comprends plus, je peux plus dormir.
se revoir encore, sans avoir à revivre ce jour où tout mon corps fut enseveli par le givre. Mais qu'est-ce qui t'a poussé à partir? Je me comprends plus, je peux plus dormir, je cancelle mes jobs, je veux plus sortir. J'ai même prié Jésus pour qu'il fasse revenir. Mais qu'est-ce qui t'a poussé à partir? Je me comprends plus, je peux plus dormir, je cancelle mes jobs, je veux plus sortir. J'ai même prié Jésus pour qu'il fasse revenir. J'ai même prié Jésus pour qu'il fasse revenir. J'ai même prié Jésus pour qu'il fasse revenir. Folie douce est disponible pour écoute sur YouTube. Cliquez le lien sur notre site web antenne.qc.ca. Allons-y avec la nomenclature des chansons. Je l'aime en ma compagnie. On a écouté en début d'émission d'Hôtel en Hôtel. De Marc Derry. Oui, on a écouté également comme deuxième chanson L'amour vacarme. Oui, c'est un retour pour Diane Tell. Exactement. En deuxième demi, on a pu entendre Full Circle. Du groupe Half Moon Run. Et à l'instant, Europe. De Mathieu Langevin. Oui, bien, merci beaucoup, Ghislain Malo, pour ta participation. Merci pour le choix musical également pour l'émission Folie douce de cette semaine. Merci. Merci Pierre Laporte à la mise en onde. Merci à toi, Yvan. Ainsi que tes blocs Espresso et Espresso allongé où on parlait de publicité subliminale. On a pu en apprendre beaucoup plus, autant audio. Un sujet intéressant. Oui, très, très intéressant. Et je disais des messages subliminaux pendant que vous parliez. Oui, c'est ça. Qu'on n'a pas capté. Ben oui. Il aurait fallu descendre le nombre de décibels. C'est un peu technique. Merci beaucoup donc pour ces sujets. Je remercie nos invités, Michael Miller et Patrick Merrigan. On a parlé ensemble de la ressource PCSM. On a parlé des ateliers Folie douce également. Donc, c'est Yvan Bugeaud à l'animation. Bonne semaine à tous et à la prochaine Folie douce. Au revoir. Pop